Bonjour à tous, aujourd'hui on est en géométrie et on va parler des angles opposés par le sommet. Alors la définition, déjà, c'est deux angles, toujours. Deux angles opposés par le sommet. Un angle opposé par le sommet, ça veut rien dire. Donc c'est quand on a deux angles qui ont le même sommet et dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Alors en français, c'est pas facile à comprendre, mais je vais vous montrer le schéma ici, qui lui est beaucoup plus facile à comprendre. Vous devez rechercher en fait une configuration en X. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. Et on va s'intéresser à l'angle ici et l'angle ici. Donc ces deux angles ont bien évidemment le même sommet, celui-là, et le côté de l'un est dans le prolongement du côté de l'autre. Donc c'est ça qu'on appelle deux angles opposés par le sommet. Regardez le schéma juste en dessous en rouge. Là par contre, ça ne marche pas, mon X est un petit peu tordu. Donc les deux angles qui sont ici ne sont pas opposés par le sommet, tout simplement parce que le côté de l'un ici n'est pas dans le prolongement du côté de l'autre. Donc là, ça marche pas. Il faut vraiment que le X soit correct. Et ce qui est important avec les angles opposés par le sommet, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même mesure. Donc ici, l'angle là va avoir la même mesure que l'angle en face. Ok, donc vous êtes prêts pour les exercices. Voici le premier. Est-ce que ces paires d'angles repérés par un numéro sont opposés par le sommet? Donc au début, on nous parle de l'angle 2 et 4. Donc on reconnaît la configuration d'un X ou d'une croix. Ils ont bien le même sommet. Les côtés de l'un sont dans le prolongement de l'autre. Donc oui, là on n'a pas de problème. C'est bien des angles opposés par le sommet. Ensuite, on nous parle des angles 5 et 3. Là, on peut s'arrêter là parce que déjà, ils n'ont pas le même sommet. Donc, c'est pas possible. Et enfin, les angles 1 et 3, je vais les pointer en rouge. Ici, c'est bon, on reconnaît la configuration en croix ou en X. Même sommet, tout va bien. Donc, ça marche. Ok, ça c'était l'exo facile. Le deuxième, rappelez-vous, on a dit que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc c'est ça qui va nous être utile en fait. Donc, on va dire ici, l'exercice étant de trouver la mesure de l'angle DEB, donc je vais marquer ici en rouge, on va s'appuyer sur le fait qu'il est opposé par le sommet avec l'angle en vert AEC. Donc l'exercice nous guide un petit peu. Je sais que AEC est égal à, donc c'est donné dans l'énoncé, juste au-dessus ici, 65 degrés, et que les angles AEC et DEB sont opposés par le sommet. Donc DEB, bien sûr en majuscule, vu que je parle de points, et j'oublie pas le chapeau. Et donc je connais bien la propriété, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, donc forcément la mesure de l'angle DEB est également de 65 degrés. Vous voyez, ça commence à être intéressant, les angles opposés par le sommet. Et encore plus dans le dernier exercice. On cherche ici la mesure de l'angle EGD. Donc, c'est-à-dire la mesure de l'angle en violet, ici marqué d'un point d'interrogation. Donc, c'est pas si évident que ça. Il faut prendre un petit peu le temps de bien regarder la figure. Et ici, l'exercice nous guide un petit peu. On va en fait s'appuyer sur le fait que l'angle que je vais marquer en jaune ici est opposé par le sommet avec l'angle marqué en rouge ici. Donc l'angle jaune, je vais pouvoir le trouver. Et une fois que je l'aurai, si on observe bien les angles vert, jaune et rose, eh bien regardez les trois mis ensemble, vert, jaune et rose, ils vont former un angle plat. On dit en fait que ces angles-là sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures va faire 180 degrés. Je vous rappelle que 180 degrés, c'est un angle plat. Donc on va pouvoir faire l'exercice. Encore une fois, on est bien guidé. Donc je sais que l'angle AGF, il mesure 55 degrés, et que les angles AGF et un autre sont opposés par le sommet. Donc là, on parle bien sûr de l'angle que j'ai mis en jaune, c'est-à-dire l'angle CGD. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, donc l'angle CGD, l'angle jaune, il fait également 55 degrés. De plus, maintenant les trois angles qui sont à droite de ma droite rouge, là,
Donc les angles BGC, le vert, CGD, le jaune, et puis le dernier DGE en violet, les trois sont supplémentaires. Donc là, l'angle DGE. Supplémentaire, je vous rappelle, ça veut dire que la somme de leurs mesures, donc quand j'additionne leurs mesures, j'obtiens 180. Et comment je vois qu'ils sont supplémentaires? Parce que les trois angles mis bout à bout forment une droite, donc ce qu'on appelle un angle plat. J'arrive ici, ça me permet de dire que l'angle que je recherche, l'angle rose ou violet, bah ça va être en fait 180 moins la mesure des deux autres angles. Donc c'est ce qui est écrit, c'est 180 moins la mesure de l'angle vert moins la mesure de l'angle jaune. Autrement dit, 180 moins 32 moins 55. Et il me reste plus qu'à faire le calcul, 180 moins 32 moins 55, pour obtenir que l'angle violet que je recherche depuis le début vaut 93 degrés. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.